Ah non, il n'est jamais trop tard. Le pays est en vie. Comment le faire? Le Comment pays le est en faire? train de se... Comment le faire? Enlever les privilèges à ceux qui les détiennent aujourd'hui? Non, je pense qu'il y a une réorganisation qui doit se faire entre les relations de l'État et les relations de l'État avec le secteur privé, les relations de l'État avec la société civile. Et cette réorganisation demande justement je dirais, de nouvelles générations d'objectifs. Les nouvelles générations d'objectifs, ça veut dire quoi pour nous? C'est-à-dire qu'on doit dire que par rapport aux questions de financement, par rapport aux questions de justice, par rapport aux questions d'éducation, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse mettre le pays sur le bon rail, je dirais. Mais pour ce faire, il doit y avoir un dialogue entre nous. De ce que j'ai dit, nous, je parle des universitaires, je parle des groupes organisés de la société civile, je parle des gens du secteur privé. Parce que de toute manière, même s'ils en bénéficient là maintenant, même si certaines personnes en bénéficient, mais tout le monde est embarqué dans une aventure qui peut conduire n'importe où. Et je le dis souvent, comme Ole Soyinka était chez nous au Cap-Haïtien à l'Institut et l'Observatoire de politique publique, donc on a beaucoup discuté de son livre, là, Saison d'anomie. Là, Haïti est en train tranquillement de s'acheminer vers une saison d'anomie, ça veut dire une saison de chaos inconditionnel. Inévitable. Inévitable. Donc nous sommes dans ce pays et même les gens qui en bénéficient, ils sont aussi dans le pays. Ils ne souhaitent pas que le pays tombe dans un chaos total. Donc on doit regarder qu'est-ce qu'on fait. Et la situation justement oppose, comme vous avez demandé, et comment on fait ça. On le fait en regardant de manière très froide quelle est la situation d'Haïti, particulièrement en termes d'économie. Vous voyez, Philippe Prouzier, quelqu'un m'a rappelé ses propos et qu'il le répétait souvent avant sa mort lors du tremblement de terre. Il disait que généralement on regarde les problèmes d'Haïti en termes de prix relatifs, c'est-à-dire on regarde les problèmes de taux de change, etc., l'inflation, etc., de prix relatifs. Par contre, il disait que les problèmes d'Haïti doivent être observés en termes paramétriques, c'est-à-dire en termes structurels. Et là, lorsqu'il parle de structure, on parle aussi des institutions, surtout des institutions. Comment on peut réinstitutionnaliser, disons entre guillemets l'État, si je peux utiliser ce terme. Donc c'est ça le pays. Lorsque vous avez ce délabrement, ce démembrement des institutions de l'État, le problème devient justement comment adresser ces problèmes d'institutionnalisation de l'État. Et pour moi, le nœud gordien se trouve à ce niveau. Comment on fait ça? Il y a une majorité de jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays là qui sont au chômage. Et justement, symptôme de désespérance que nous avons dans le pays d'Haïti, c'est lui qui traduit ça. Il traduit ça. Et il traduit, comme nous l'avons dit avant, il y a deux exits. C'est exit vers l'étranger ou bien rester là, bataille pour ça changer. Et justement, la question là, c'est comment pour ça faire. Et juste avant de répondre à la question ça, est-ce que ce n'est pas normal pour nous dire que moun qui même s'il a une licence normale qui décide de laisser les armes que le prend moto, est-ce que moun ça va mériter? Est-ce que va mériter respect? Non, tout le monde qui a travaillé mérite respect. Quelle que soit la forme de travail qu'on fait. Quelle que soit la forme de travail là, mais ça que nous avons dit nous-mêmes, lorsque nous finissons de dépenser tout l'argent ça, nos individus, 14 ans l'école primaire et secondaire, 4-5 ans études universitaires, nous espérons que monsieur a fait l'autre barrière dans le pays. Mais ça que fait monsieur pas qu'à faire l'autre barrière dans le pays, c'est parce que justement, ou pas permettre ou éclater et utilisation potentielle qu'on gagne dans le pays, on va parler potentiel naturel, etc., pour qu'à faire moun ça va joindre des travail en série de côté. C'est le problème où ça gagne là. Le fait que ou gagne un contrôle qui a fait de l'économie pays, il n'y a pas 2 ou 3 opérateurs, ils ne viennent pas qu'à exploiter dans toute efficience ou toute efficacité ça que nous gagnons comme ressources dans le pays et pour venir gagner un bon jeune garçon que nous quittons sous trottoir. Et le pire de tout ça. Et là, tout le temps que nous avons ça, moi-même en particulier, je m'ai parlé avec jeunes garçons, jeunes femmes. Là, on a quitté tout le monde ça, au bord de la route. On a quitté des Einstein au bord de la route. On a quitté de gros musiciens au bord de la route. On a quitté de gros médecins au bord de la route. Et c'est ça que nous avons fait là. Là, on a parlé de gaspillage de ressources là. En fait, nous gaspillons les ressources sur 2 gens. On gaspille les ressources financières pour faire monsieur faire tout cursus ça. Et deuxièmement, on vient gaspiller monsieur avec tout le potentiel que monsieur gagne pour pas exploiter dans l'économie. C'est ça le problème là pour nous garder. Il y a plein de monde qui toujours misé sur dirigeants pour changer, pour résoudre des problèmes. Alors que une société qui est là et qui a observé, et c'est société ça qui baille dirigeants au pouvoir, c'est eux qui élu.
et puis il seulement été comme une société zombie. Je ne parle de société, je parle de monde qui peut manifester dans la rue et tout le temps. Mais est-ce que la société noire, tous les mêmes, n'est pas complice dans ce qu'a fait dans le pays, dans la mauvaise orientation qui a que dirigeants de tous les temps à bas pays? Bien. Et évidemment, ça t'apprend de l'autre émission en elle, mais je vais juste dire rapidement, une formation sociale, ce n'est pas une émanation spontanée que liée. Une formation sociale, c'est tout un processus historique qui mène dans la formation sociale. Ça que nous avons. Même Jean que nous avons parlé de différentes mutations qui sont faites entre l'État et les opérateurs privés. Donc c'est tout un processus qui mène nous à ça. Donc nous sommes dans cette situation-là maintenant. Par contre, pendant que nous sommes dans cette situation-là, je pense qu'il y a une série d'opérateurs, que ce soit opérateurs privés, qui dans le secteur privé, que nous avons parlé de là. Il y a des gens qui sont dans l'organisation de la société civile, il y a des étudiants, des universités, etc. Tout le monde prend conscience, côté que nous allons aller là, sont chimères dangereux. Et chimères, ça que nous prenons là, si que nous ne pas corriger, nous tout a péri. Ce n'est pas comme si Wendell, il y a les gens qui ont péri et puis moi, je vais sauver, non? On monte de manière égoïste et puis on dit, ah, c'est pas vrai, nous tout a péri côté que nous allons aller là. Donc, résolution au problème, ça va passer inévitablement par le renforcement de nos institutions. Par réorganisation. Oh. Il faut que nous repensions aux relations que l'institution est supposée gagner avec le reste de la société. Ou pas qu'à relation ça que nous gagnons qu'on y a là. Côté que l'institution nomme 2-3 opérateurs qui a coupé raché, ça il mène nous côté que nous y a là qu'on y a là. Donc il faut que nous repensions aux relations. Et pour moi-même c'est là ça chita. Ça chita et je vais répéter encore une nouvelle génération d'objectifs que nous supposons redéfinir ensemble. Merci infiniment, professeur. Merci, Wendell.